Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ceci, le LA Glide M1+. Alors c'est un vélo VTT. Alors le but de la marque, c'est pas de faire le vélo de l'année. Le but de la marque, c'est de faire un ensemble cohérent dans un prix maîtrisé. Dans les grandes lignes, c'est un VTT 21 vitesses auquel on a greffé un moteur et qui est homologué. Voilà. Donc alors on va détailler tout ça. Donc le vélo arrive dans un carton comme tous les vélos. Quand tu ouvres le carton, dedans tu as le vélo et tout le nécessaire pour le monter, tous les accessoires, bref, tu as tout évidemment. Donc première étape pour toi, ça va être de monter le cintre. Deuxième étape pour toi, ça va être de monter la roue. Donc classiquement, tu mets la roue dans les pieds de fourche, tu serres la roue et la roue est montée. Troisième étape pour toi, ça va être de monter le phare avant. Je te précise, petit bémol, uniquement le phare avant est branché sur la batterie du véhicule. Ça, c'est dommage. Ça aurait été sympa d'avoir feu avant, feu arrière. Hein. Là, c'est pas le cas. Petit bémol. Numéro 4, ça va être de monter les pédales sur les manivelles. Tu peux pas te tromper. Hein. Elles sont notées L, R. Hein, et pareil sur les bras de manivelle. Donc, tu peux pas te tromper. La clé est fournie avec. Aucun souci. Alors, une fois le vélo complètement monté, je l'ai mis directement au banc d'essai pour voir un peu ce que ça valait. Hein, on nous annonce à peu près 45 Nm de couple. Je savais pas trop ce que ça représentait. C'est une batterie de 36 volts, un moteur 250 watts. Et au banc d'essai, honnêtement, le truc il pousse quand même pas trop mal. Le couple est constant hein, dans l'accélération et on obtient une puissance bien honorable. Hein, on est à peu près à 600 watts en crête. Alors c'est un vélo qui est homologué hein, complètement. Il arrive à 25 km/h, 250 watts, aucun souci. Sache que tu vas pouvoir le débrider jusqu'à une vitesse maximale de 32 km/h. Et ça, tu peux le faire directement depuis le tableau de bord. Alors le tableau de bord, justement, c'est sur la dernière version améliorée du vélo. Hein, c'est un nouveau modèle. Hein, il est bien lisible, il est compact et il est très efficace. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de fioriture. Hein. Bah, il est très simple, hein, ça c'est clair. Mais en plein soleil, il marche bien. Enfin, pour moi, voilà, il fait le job. Donc, le vélo à l'avant, tu le vois, tu as une fourche. Elle fonctionne drôlement bien. C'est pas souvent qu'on en a des aussi bonnes. Alors, elle est souple, mais elle fonctionne bien. Et pas réglable en dureté, en revanche, tu vas pouvoir quand même la bloquer. Pour la roue avant, tu le vois, c'est une jante classique de VTT. Et en fait, ce qui donne un comportement au vélo vraiment de VTT, tels les VTT que j'avais quand j'étais un gosse, quoi, je ressens vraiment cette sensation de VTT. Hein, le truc qui est vif, etc. On n'est pas sur un gros vélo lourd, comme on fait maintenant, tu sais, les trucs avec plein de puissance. Non, le freinage, il est correct, mais on va dire, c'est clair, hein, c'est pas du freinage hydraulique, le freinage n'est pas fou. Alors le cadre, c'est la grosse surprise. Quand je l'ai déballé, là forcément derrière tu ne le vois pas vraiment, mais quand je l'ai déballé, j'étais avec madame, on était en extase. Franchement, c'est un espèce de gris anthracite un peu mat, mais avec le jaune là, franchement c'est super beau. Après, bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc, c'est un ensemble 21 vitesses. Hein. C'est pas du matos super noble dans la transmission. Mais encore une fois, ça marche pas trop mal. Un mot sur la selle. Honnêtement, elle est pas confortable. Celle-là, elle fait mal aux fesses. Alors, et la béquille, placée complètement à l'arrière du vélo pour pouvoir reculer hein, sans que la pédale tape dedans. Hein, ça, c'est embêtant pour aller la chercher avec le pied. Par contre, pour se servir du vélo, quand tu veux le reculer dans le garage et tout, tu peux le faire avec la béquille. Ça, c'est quand même pratique. Alors, sur ce type de vélo, on va dire on est sur des assistances qu'on va qualifier de bête. Tout simplement, le vélo va essayer d'atteindre une vitesse programmée. Donc on est sur le premier mode. Tu vois, le vélo va rouler à 12 km/h à peu près. Deuxième mode, le vélo va accélérer à peu près à 15 km/h. Troisième mode, près de 20 km/h, etc. Et le dernier mode qui va nous emmener à 25-30 km/h. Le vélo est d'origine bridé à 25 km/h par le compteur. Donc sur ce type de vélo, si tu pars pour rouler pour 15 km/h, ne mets pas ton assistance sur 5, tu la mets sur 3. Hein, franchement, sur 3, t'es bien. De même que si tu gravis une montée, ça sert à rien de te mettre sur 5, ça va pas t'aider plus. Parce que le moteur, lui, de toute façon, il pousse au maximum pour aller à la vitesse que tu lui as demandé. J'arrive presque en haut là de la difficulté que j'ai sur mon parcours. Honnêtement, ça monte hein. Il monte le vélo. Ah là du coup l'accélérateur à la main c'est sympa. Ça triche mais c'est sympa. Faut savoir qu'en gros un moteur comme ça, 250 watts, on va dire en gros ça te double la puissance. À peu près. Hein. C'est comme si tu pédalais à 2 dessus, c'est ça que je veux dire. En bois, je roulais à distance 3. Il y en a assez, hein, ça roule entre 10 et 15. Et par là sur le chemin, maintenant je peux me remettre
Assistance 4 ou 5. Et là ça déroule. Elle est déjà 25 km/h. Et c'est la pointe. Alors les points négatifs sur le vélo, ça va être le freinage qui n'est pas hyper violent, la selle qui fait mal aux fesses, et si tu as habité à avoir de la puissance qui déborde de partout, c'est pas le vélo qu'il va te falloir. Hein, ça c'est le vélo qu'il va falloir à quelqu'un qui veut juste une aide en plus d'un vélo classique, on va dire. Tu vas pouvoir quand même faire pas mal de bornes, hein, on t'annonce 100 km, hein, ça c'est suivant leurs normes à eux, hein, comme d'habitude, pilote à peu près 60-65 kg sur du plat, 25 degrés, 20 km/h, donc ces conditions-là, tu vas pas forcément les réunir tout le temps. Il faut savoir que ce vélo-là est décliné maintenant dans de nouvelles versions, hein. Tu as aussi le Eleglide M2, en gros c'est le même avec encore une suspension améliorée, des nouveaux freins avec des étriers hydrauliques. Donc voilà, après voilà, je te le dis, tu le sais. Et les points positifs, honnêtement, il y en a beaucoup quand même. Le comportement général du vélo, on se retrouve avec un vrai vélo qui a un caractère de vélo. La fourche fonctionne bien, les pneus fonctionnent bien, c'est vraiment un vélo polyvalent. C'est le vélo qui va te servir un peu à tout faire. Il y aurait peut-être manqué un porte-bagages, voilà, pour pouvoir transporter un petit colis pour aller à la poste. Mais voilà, moi je l'ai prêté pas mal ici, hein, des copines et tout, on a été se promener autour du lac, hein. Moi j'avais mon vélo, madame avait son vélo, et donc je l'ai prêté. Bon bah honnêtement, elles se sont fait plaisir avec, sauf pour les fesses, hein. Elles m'ont dit ça avait fait mal aux fesses, mais l'accélérateur à la main, hein, qui est encore une fois interdit, mais bon bah autour du lac, hein, on fait bien ce qu'on veut. Alors comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description, tu peux aller checker si ça t'intéresse. Évidemment les prix fluctuent pas mal, hein. Là il est remonté à 799, voilà, donc tu peux attendre éventuellement une œuvre, bref, tu peux te lancer maintenant, tu fais bien comme tu veux, hein. Moi je te pousse à rien comme d'habitude. C'est pas déjà fait, tu peux appuyer sur le bouton j'abonner, tu mets un petit pouce si ça t'a plu, hein, ça c'est bien aussi, et puis aussi n'hésite pas, tu mets un petit commentaire, hein, ça va faire un peu mettre la chaîne en avant, c'est toujours sympathique aussi. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.